la montée des couleurs. Prêt. Envoyez. Hymne national. Commissaire de police de première classe, Aoulou Marie, commissaire en charge du commissariat de l'arrondissement de Grand-Saint. Fin du cérémonial. À vous donne, monsieur le maire. Député à l'Assemblée nationale, honorable conseiller communal, monsieur le secrétaire exécutif de la mairie de Lalo, messieurs les chefs des services déconcentrés de l'État intervenant dans la commune de Lalo, mesdames, messieurs les responsables des organisations de la société civile, têtes couronnées, sages et notables, distingués invités en mourant, grades et qualités respectifs du protocole respectif. Ce jour, mardi 1er août 2023, notre cher pays le Bénin célèbre le 63e anniversaire de son ascension à la souveraineté nationale et internationale. Une souveraineté acquise au prix de très grandes luttes et des sacrifices. En souvenir, en ce jour mémorable, je vous convie à nous associer au devoir de mémoire qui nous incombe vis-à-vis des héros de notre indépendance. En ce jour de communion nationale, je souhaite que nous puissions trouver dans ces luttes et sacrifices héroïques une source d'inspiration, de convivialité, d'amour, d'abnégation et don de soi pour la construction de notre chère et unique commune et partant pour notre pays entier, la République du Bénin. Ce don de soi nous paraît indispensable pour la poursuite de l'œuvre de construction locale. Cette exhortation s'adresse à mes sœurs et frères, filles et fils de la commune de Lalo, où qui se trouvent, et quelles que soient les situations socio-professionnelles et confessionnelles.
Je vous exhorte donc à garder à notre commune un attachement sincère et profond qui contribue effectivement à son développement. Honorables députés à l'Assemblée, honorables conseillers communaux, messieurs les secrétaires exécutifs, mesdames, messieurs, en ces temps de profonde réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, notre commune a besoin de ses filles, des fils pour un accompagnement sincère. Le défi à relever est grand. Il se résume en ressources humaines qualifiées, d'une part, des ressources financières, d'autre part, pour la conduite des actions de développement. En effet, un défi des efforts très louables du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, en pourvoyant notre mairie de 5 cadres techniques chevronnés, à savoir le secrétaire exécutif, le responsable des affaires administratives et financières, le responsable du développement local et de la planification, le responsable du service technique et la responsable des affaires domaniales et environnementales. La commune de Lalo souffre toujours d'un déficit de personnel à même de l'accompagner dans les objectifs de développement, le cadre des secrétaires d'arrondissement pour le bon fonctionnement des bureaux d'arrondissement en dit long. C'est le lieu d'inviter, une fois encore, l'organisation des cadres dénommés Lalo-Koué à ne pas passer aux oubliettes les objectifs visés pour la séance du 24 septembre 2016 qui a été le socle de la mise en place de ces retrouvailles. L'heure a plus que jamais sonné pour que Lalo bénéficie des fruits de son intelligentsia. En outre de cette tribune, j'exhorte chacun à payer convenablement sa contribution au développement local, CDL, sa taxe d'occupation de domaine public, son droit de place dans le marché, son droit d'abattage du palmier, son impôt sur le foncier bâti et non bâti, que sais-je encore. C'est avec la conjugaison des efforts de tous que nous pourrons répondre à l'heure des variations des communes qui constituent un mouvement fatidique pour la survie de notre commune. Honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseillers communaux, mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire exécutif, si le développement est une démarche participative, il va de soi que notre objectif de lutter contre la pauvreté en touchant par nos actions les populations des zones défavorisées trouve tout son sens dans la mise en œuvre de notre plan de développement communal. Notre souci permanent est de réduire les gaps d'égalité entre les communautés. Le souci de satisfaire les besoins des populations afin de leur offrir de meilleures conditions de vie, de production et d'accès au marché constitue notre prérogative. C'est pourquoi notre budget regorge suffisamment d'activités d'études de faisabilité pour l'ouverture et l'aménagement de pistes importantes afin de sortir les communautés du désenclavement. Honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseillers communaux, messieurs les secrétaires exécutifs, mesdames, messieurs, comme vous le savez, plusieurs autres actions phares sont en cours. Il s'agit des actions structurantes qui concourent à l'amélioration des conditions de vie et de production de nos populations. En effet, la mise en œuvre du projet d'appui au développement du maraîchage Padma se poursuit avec la réception des travaux d'aménagement du bas-fond et la mise en service bientôt de la boutique de vente d'intrants agricoles spécifiques sur modèle de bovins. Cette boutique est celle réalisée à côté du magasin de l'Union communale des coopératives maraîchères, UCCF. Il va sans dire que l'heure de manque d'intrants spécifiques sera bientôt conjuguée au passé. De même,
Le projet de nutrition et de développement de la petite enfance, PNDPE, poursuit cette activité dans nos communautés avec l'érection des jardins de cases les plus la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Les chantiers ouverts se poursuivent et certaines réceptions provisoires et définitives des travaux sont déjà prononcées. À titre d'illustration, le module de 3 salles de classe avec bureau, magasin, équipement et l'accueil VIP est réceptionné et mis en service à Zunjame, l'arrondissement de Lokoban. Pour ceux de Tozoumen et à Voulois-Péji, les travaux sont en cours et seront réceptionnés sous peu. Je ne saurais occulter les 3 dallos érigés sur la piste d'Ibarou, Nizoumen, Nibajime et celui de la piste Outimé de Oukoué, Tobikoné. Des produits d'appel d'offres à concurrence sont en cours d'élaboration pour renforcer le tissu des infrastructures socio-communautaires, surtout pour la construction des modules de classe, des boutiques et la fourniture de nos écoles en table banc. Honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseillers communaux, messieurs les secrétaires exécutifs, mesdames, messieurs, le conseil communal, lors de sa séance du lundi 10 juillet 2023, a réaffirmé son engagement pour la construction de 4 modules de salle de classe avec magasin, 4 modules de latrines à 4 cabines, plus équipements seront réalisés dans les écoles primaires publiques d'Adjaïbourou, d'Aloya, de Taïkoué et de Taou. La construction d'un module de 2 salles de classe plus bureau magasin avec équipement et la construction d'un module de latrine VIP à 4 cabines dans les écoles maternelles d'Aboukanji et de Balingé Centre. La réflexion d'un module de 3 salles de classe plus bureau, magasin et d'un bureau de 3 salles de classe dans les EPP de Balingé, d'Aromalibé, d'Awada, d'Adjaïbourou et de l'Alo Centre, ainsi que la clôture de l'EPP de l'Alo Centre. C'est le lieu de rappeler les modules de classe qui sont en construction à l'EPP de Tozoumen et à l'EPP de Avoulois-Guéji, dont les réceptions interviendront sous peu. Au plan administratif et infracommunal, la réhabilitation des bureaux d'arrondissement de Baningé avec la construction de la latrine VIP et de clôture. La clôture des bureaux d'arrondissement de Rassamé avec construction de la latrine VIP. La construction de la clôture de la façade principale de la mairie. Dans le domaine de la santé, le conseil s'est engagé pour la réhabilitation du dispensaire du centre de santé de Toou. La construction d'un module de 4 latrines à 4 cabines dans les centres de santé de Tchito de Toou et la réfection des paillotes dans les centres de santé de l'Ado Centre. La SAME et Zali sans oublier les incinérateurs prévus pour les centres de santé de l'Ado Centre à Doukanji et à l'unité villageoise de santé de Sounoukoui. Ces réalisations permettront de faciliter les prestations rendues aux populations. Je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour l'autorisation en session du Conseil des ministres du mercredi 26 juillet 2023 de la construction, au fait des études en vue de la réhabilitation de 688 centres de santé, dont 56 dans le département du Koufou. Je suis persuadé que la commune de Lalo en sera bénéficiaire. Au plan d'infrastructure marchande, les travaux préliminaires pour la reconstruction du marché de Rassamé se poursuivent car l'appel d'offres est lancé et une visite de site a été organisée au candidat le 10 juillet dernier. Les démarches sont en cours pour l'occupation progressive des marchés dans le marché, de place dans le marché, dans le centre. Bientôt, 3 modules de boutiques seront érigés le long des nouvelles voies bitumées de notre commune, ainsi que la réfection progressive des hangars du marché de Wassame. Au titre des pistes rurales, environ 66 km de pistes rurales seront entretenues, voire réhabilitées. C'est le lieu de remercier le projet PAGMA
qui s'est engagé pour l'aménagement de la piste de Guéoué à Ouada sur 2,288 km. Honorables députés à l'Assemblée nationale, honorables conseils communaux, monsieur le secrétaire exécutif, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer sans exhorter les uns et les autres à accompagner convenablement le secrétaire exécutif et son équipe. C'est un impératif, un défi pour sortir notre commune de sa léthargie. Le gouvernement a fait des efforts. Il reste que nous montrions que nous voulons aller de l'avant. C'est le seul moyen de ne pas voir la commune de là nous disparaître de la carte de notre pays au profit d'une autre commune. Nous en sommes tous concernés. Élus locaux, artisans, sociétés civiles, sages et notables, jeunes et adolescents, grands et petits de toutes situations socio-professionnelles. Je voudrais remercier une fois encore le conseil communal pour son dévouement à l'accomplissement de la mission qui est la nôtre. Je saisis également l'opportunité de cette tribune pour réitérer ma gratitude et celle de toute la population de la commune au chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, pour son attachement à notre commune. Car les travaux de réalisation de la voie La Lutofo sont achevés, ce qui a désenclavé presque entièrement notre commune. Je réitère ici notre soutien au chef de l'État pour les réformes courageuses entreprises par son gouvernement pour le bonheur de tout le peuple béninois, car elles favorisent la redistribution réelle de la richesse nationale. Je suis pour ma part convaincu que les réformes structurelles engagées dans le secteur de la décentralisation sont déjà couronnées de succès. J'ai foi en l'avenir et je reste rassuré que nous travaillerons la main dans la main, sans relâche pour le développement et le rayonnement de notre commune. Sur cette note d'exhortation et d'espoir que je souhaite à toutes et à tous bonne fête de l'indépendance 2023 dans la sobriété. Vive le Bénin, vive l'Allo, bonne fête à tous et à tous. C'est vraiment esthétique. Attends, mais on peut nous toquer. Merci, monsieur le maire. Regardez, c'est bien, merci bien. I'm a savage, you come in late. Chill like me, we for the